Je lis du livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 8 ce qui suit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi ce soir afin de progresser dans la compréhension de ta parole. Merci de nous éclairer. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité, afin que nous soyons en mesure de comprendre comment l'ennemi œuvre, mais surtout, quels sont les éléments qui sont à notre disposition pour nous en sortir. Merci pour ta parole, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier soir, tu te rappelles, Dieu a posé une question à Satan. On retourne dans le livre de Job, chapitre 1er. Il faut que tu le lises à nouveau. Il ne faut pas qu'on aille vite. Il faut qu'on prenne le temps pour que tu assimiles le fonctionnement de l'ennemi contre lequel nous nous battons. Job, chapitre 1er. Job, c'est juste avant le livre de Psaume. Tu as trouvé? Et je lis le verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Juste, j'étais me promener. J'étais fait un petit tour. Mais Pierre dit autre chose. La lecture du jour dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ça n'a rien à voir, hein? Une promenade, c'est on s'est baigné, on a mis un vêtement propre, on va faire une petite marche tranquillement pour regarder le paysage, s'asseoir sur un banc, regarder passer les petits enfants qui jouent, ou encore des messieurs qui jouent à la pétanque, etc. Ça s'appelle promenade. Et il se présente comme quelqu'un qui fait une petite promenade. Mais Pierre qui a l'expérience, Pierre qui est celui qui a été un serviteur, un disciple de Jésus, qui a succombé à l'attaque de Satan, il dit quoi? Soyez sobres. En clair, soyez bien dans votre tête. Ne soyez pas ivres. Ayez les pensées claires, précises. Comment peux-tu avoir des pensées claires et précises? Tout simplement en lisant la parole, en apprenant ce que Dieu te demande. C'est seulement quand tu connais la parole que l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Rappelle-toi, il est venu attaquer Jésus et à 3 reprises, il a proposé des pièges. Les 3 fois, Jésus répondit, il est écrit. Le seul moyen par lequel tu peux vaincre le diable, c'est en disant, il est écrit. Mais pour lui dire, il est écrit, il faut que tu saches ce qui est écrit. Il faut que tu lises la parole. Et quand tu lis la parole, tu la mets en pratique, tu es à même d'éviter les pièges. C'est pourquoi il dit, soyez sobres. Ensuite, il dit, veillez. Faites attention. Lorsque le piège arrive, il faut être alerte, sur ses gardes. J'aimais regarder les reportages. Alors, actuellement, je dois t'avouer que je ne regarde pratiquement pas la télévision. Je n'ai pas le temps. Mais j'aimais regarder la méthodologie des lions, des léopards ou autres animaux sauvages en Afrique. Ils ont tendance à se tenir près des points d'eau parce qu'ils savent que les autres viennent manger, ils viennent boire et ils attendent. Généralement, les antilopes, par exemple, elles
elles sont en bande, en groupe. Et quand il y a beaucoup d'antilopes, le lion a l'embarras du choix, il ne sait pas laquelle prendre. Alors que fait-il? Il attend le moment propice et il commence à chasser le troupeau. Et les antilopes courent dans toute espèce de direction. Aussi longtemps qu'elles restent ensemble, elles sont en sécurité. Mais si d'aventure une antilope sort du groupe et elle s'isole, à ce moment, le lion oublie toutes les autres antilopes et il court après cette antilope qui est seule. Et voilà pourquoi l'ennemi cherche à ce que tu sois seul. Il va utiliser des personnes qui te sont proches, des collègues, des voisins, des membres de ta communauté religieuse ou encore de ton parti politique pour t'isoler. Et une fois que tu es isolé, il sait que ce sera plus facile pour lui de te détruire. Mais tu vois bien que Jésus, quand il envoya ses disciples, ils étaient par groupe de deux. Il n'a jamais envoyé les disciples seuls. Et aujourd'hui, quand des gens se trouvent en difficulté, on réalise que c'est parce qu'on a fait le contraire de ce que Jésus avait donné initialement. Et la suite du verset dit, il cherche qui dévorer. On a l'impression qu'il prépare de gros pièges. Pas du tout. Des pièges subtils, simples. Si tu aimes les commérages, il va mettre sur ton chemin des personnes qui vont venir te raconter. Et tu vas remplir ton cerveau de commérages. Tu vas rapporter à d'autres personnes. C'est bon. Tranquille, tu es chez toi. C'est juste un petit potin de temps en temps. Et tu es la proie du diable. Qu'y a-t-il dans ta vie qui soit contraire à l'enseignement de la Bible? Toutes les fois que tu agis de la sorte, tu es en difficulté. Le diable cherche à te dévorer. C'est seulement en lisant la parole, en la mettant en pratique, que le Saint-Esprit t'aidera à retenir l'essentiel et ainsi ne pas être une adepte du diable. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi en ce soir. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Seigneur, merci de nous aider à vivre selon ta parole, afin de ne pas être piégés. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.